Et salut à tous, c'est Apple Eyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Supremacy 1914 avec l'Algérie, je mets toujours l'Algérie occidentale, voilà. Je confonds toujours avec l'Algérie orientale, c'est pour ça que je me perds. Donc là on est jour 7, aujourd'hui on s'était laissé au jour 4. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le jour 4? Pas mal de choses, on va dire, et très peu de choses. En TLC, jour 3 ou 4, 4 c'était. Voilà, 4. Alors, jour 4, on peut voir au niveau de la carte que déjà le haut est encore possédé par le Maroc. Voilà. Et le bas aussi, l'ancien Mali français. Voilà. Au niveau du classement, on était 15e. Jour 5, on est monté 9e, d'accord. Et on a pris le bas du Maroc, du coup. Et là, on remontait sur le nord. Voilà. Ensuite, au jour 6, on est monté 3e. Donc on a une belle progression. Et on a fini de conquérir l'ancien Maroc. Du coup, voilà, on a ce très gros territoire, je pense, qui va jouer en notre faveur. Car la possession de tout ce territoire a permis de se positionner en full bénéfice en termes de ressources. Là, je vois qu'on est passé deuxième ici aussi, donc ça c'est bien aussi. Mais on voit que là, en haut, je suis en positif partout. Et ça, c'est la meilleure partie qu'on peut avoir. Quand on est en positif partout, on n'a pas de perte. Et on peut que progresser en fait, avoir plus de ressources. Donc ce que j'ai fait pour avoir plus de ressources, surtout en blé, c'est que j'ai commencé à construire, voilà, aujourd'hui, une voie ferrée ici, au niveau de Casablanca. Ce qui va me permettre en fait d'avoir une production de ressources équivalent, si je peux voir, il me semble que c'est plus 33% de mémoire. Voilà, plus 33%. C'est énorme, 33%. Ça veut dire que là, sur mes 3000 que je fais, j'aurai plus 1500, enfin pas 1500, mais ouais, allez, 1200. Ouais, facilement 1200 de blé en plus par jour. Et ça va faire ça, c'est un gros bénéfice au niveau de ça, du blé, car je vais pouvoir en fait construire une caserne. D'ailleurs que je vais faire avec vous en direct. Je vais juste acheter un petit peu de bois parce que j'en ai plus trop. On va acheter, je crois que j'aurai assez non avec ça. Je sais pas du tout. Ah non même pas, je suis mis 458. On va racheter encore un peu de blé, de toute façon j'ai de l'argent donc c'est pas grave. Et on va construire notre première caserne qui va nous permettre d'avoir plus de ressources. Et plus juste on a d'armées au début du jeu, et plus on peut attaquer, je trouve, enfin, c'est ma stratégie que j'utilise tout le temps, c'est plus j'ai d'armées au début, et plus je vais pouvoir attaquer d'autres pays, avoir un plus gros pays rapidement, afin de me stabiliser en fait. Donc ce que j'ai fait à part ça, c'est que j'ai lancé la production de 5 véhicules blindés. Voilà, j'ai construit beaucoup de casernes niveau 2 comme on peut voir. Voilà, j'ai un port aussi. Il faut savoir aussi que les ports permettent aussi d'avoir des ressources supplémentaires. Donc là, comme on voit, j'ai une voie ferrée qui va se construire ici, donc j'aurai double ration de bois en plus. J'ai construit là une voie ferrée aussi, non pas ici. Là, un port pour le pétrole très important aussi en début de partie, car demain c'est le jour 8, et qui dit jour 8 dit construction d'usine, car construction d'usine égale artillerie rapidement. Donc ça c'est déjà un très gros point positif. Ensuite, j'ai recréé aussi une voie ferrée qui va se terminer ce soir, pour du fer. Le fer c'est aussi important. Donc ça c'est pas mal. Donc on est très bien parti dans cette game. Et là aujourd'hui je viens de constater, je suis allé au niveau. En fait, personne n'utilise, j'ai l'impression, le journal. Le journal a une importance capitale. Capitale. On peut voir par exemple que au niveau entre l'Algérie orientale et la Libye, donc c'est ces deux pays, celui-là, la Libye occidentale a commencé à attaquer l'Algérie orientale. Je me suis dit, oula, menace, il a mis toutes ses troupes ici. Sauf que quand on regarde au niveau du journal, on voit que la Libye orientale a très mal attaqué, il a déjà perdu 44 000 troupes. 44 000. Sachant que quand j'ai attaqué, l'ancien Maroc et la Libye orientale, la Libye orientale, le Maroc et le Mali français,
Je sais pas si on trouvera, mais j'avais pas perdu beaucoup de troupes. Alors je sais plus à quel jour c'est. On va le retrouver. Hein. Voilà, j'ai pas eu 50 000 troupes. Mais pour le vu des nombres de provinces que j'ai pris, c'est rien. C'est rien du tout. Alors que lui, il a juste pris 2 provinces, il a perdu 44 000 troupes. C'est-à-dire que le temps qu'il prenne tout ça, il aura plus de troupes du tout. Il y a encore le Maroc, il y a encore le Portugal ici. Donc je me suis dit, je suis tranquille. Lui, pareil, il a perdu 44 000 troupes en ayant pris juste 2 provinces ici. Je me dis, ok, d'accord, les mecs, vous êtes dans le mal. Alors que moi, il me reste encore 67 000 troupes. Donc je me suis dit, l'Espagne, quand on regarde au jour 7, je regardais un peu les conflits qu'il y avait, l'Espagne a perdu 92 000 troupes pour 2 provinces d'Espagne, 2 provinces du Portugal. Je me dis, il y a un problème. Du coup, je me suis permis de golder avec les souks, avec les goldmarks que j'ai gagnés sur mes anciennes parties, car j'ai gagné une partie que j'ai oublié de vous filmer. Et du coup, j'ai pu remonter en goldmark, et on peut voir que il a plus de troupes. Du coup, je me suis dit, tant pis, j'attaque pas l'Algérie orientale, j'attaquerai plus tard. Je suis pas pressé de toute façon. Donc il va se faire un peu laver par la Libye occidentale, pardon, et j'aurai le temps après d'y retourner dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'envoie mes troupes en Espagne, et mon but c'est de prendre l'Espagne et le Portugal, histoire d'avoir ce territoire en plus. Car l'Espagne est un très bon territoire en termes de fer, faut savoir. Il a une double production ici, une double production ici et une production ici, donc c'est un très bon apport en fer et un très bon apport en blé. On peut voir aussi qu'il a 3 ressources en blé ici, plus celle du Portugal. Donc franchement, je pense que cette attaque se déroulera bien, j'attends de voir. Là, j'attaquerai, c'est ce soir normalement. Voilà, ouais, ce soir, on verra comment ça se passe ce soir. Normalement, demain matin, je dois avoir une bonne surprise en me levant avec le bas de l'Espagne pris. Au moins ces 2 provinces, donc à voir. Je vais voir comment ça se déroule, mais je pense que ça peut faire le taf. Ça peut faire le taf. En plus, j'ai toujours mes 5 véhicules blindés qui vont incessamment sous peu arriver. Donc je suis pas inquiet, je sais que mes véhicules blindés pourront défendre. Parce que les véhicules blindés, c'est des véhicules de défense. Principalement, ils ont 2,4 en défense. Donc je peux contrer une attaque d'ici. J'en enverrai 3. 2 ici et 1 ici. Et j'enverrai 2 autres au niveau de l'Espagne pour attaquer. Donc voilà l'état de la partie à ce niveau-là. Au niveau des alliances, toujours les mêmes. La Roumanie a rejoint la coalition islamique et je me suis dit, bon, pourquoi pas postuler pour cette alliance, à cette coalition. Donc j'ai postulé, on verra bien ce qu'ils me disent. Ils ont l'air de faire la guerre à ce niveau-là. Donc je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas, si c'est tendre vers le côté ou le nord, ça ne me dérange pas tant que je peux prendre le côté ici. Pourquoi pas, j'ai hâte de voir les retombées que ça aura, donc voilà pour ce niveau-là. Donc très bonne partie, on verra comment ça va se dérouler. On se retrouvera, je pense, au jour 10. Ouais, au jour 10, ça sera bien, au jour 10. Pour voir un peu comment ça évolue. Jour 10, on aura... d'ici là, on aura les usines qui seront finies. Donc on sera là au début des productions d'artillerie. Donc on verra, on se retrouvera au jour 10. Voilà pour cette partie. Donc ensuite, la partie avec les États-Unis du Sud. Alors, États-Unis du Sud, pas trop de mouvement. J'ai réussi à prendre juste l'ancienne Islande, qui se trouve ici. Donc, j'ai récupéré un peu de pétrole, un peu de bois, ça fait toujours plaisir. Mais j'ai voulu axer mes ressources nettement sur le pétrole et sur le fer. Parce que j'ai pas trop, donc il m'en fallait. Ce qui m'a permis de construire 2 sous-marins ici, un autre ici, un 4e ici, et là j'ai un bateau, un cuirassé carrément, qui spawn dans 3 jours. Et un sous-marin dans 1 jour et 4 heures à peu près, donc 28 heures. Et j'ai 17 artilleries. Voilà. Une bonne petite base. Lui, je vais attaquer à ce niveau-là, il perdra ses troupes, c'est pas un souci. C'est pas un souci ça, on verra comment ça se fait. J'ai mon autre sous-marin qui va les rejoindre, donc je suis pas inquiet non plus dans 11 heures. Même si j'en perds un, je suis pas inquiet, sachant qu'un sous-marin c'est extrêmement fort un sous-marin. Sachant que mes 2 sous-marins ont exactement... j'en ai 2 et qu'un sous-marin fait 4. Donc là je suis à 8. Je suis à 8 et que une artillerie dans l'eau elle fait 0,2. Enfin je pense. 0,2 et là j'en ai pour... allez, puissance d'attaque, je sais pas combien ils sont. On peut pas voir globalement.
12. Voilà, il y a 12 d'attaque. Donc bon, je suis tranquille. Vraiment tranquille, alors que moi je suis à 7,5. Donc ça s'équivaut. Et je sens que c'est un sous-marin, au début ils vont pas le détecter. Donc je suis assez serein. Et ce qui se passe, c'est que mon objectif du coup, c'est d'attaquer sur 3 fronts. Car j'avais un espion ici, il m'a détecté que là il n'y avait pas trop de troupes. Et là je vais faire je vais attaquer vraiment les deux à la fois. Car la dernière fois quand j'attaquais qu'avec un front, bah, en fait il a tout regroupé d'un coup et ça marchait pas. Donc là je me suis dit, tant pis, je vais se regrouper sur 3 fronts. Mais avant d'attaquer là, je préfère d'abord envoyer en repérage des unités. Et j'ai 2 ballons d'observation qui sont en cours de construction. Donc je sais pas si... Ok, là 3 même. J'en ai 3. 3 ballons de construction, j'ai un bombardier, j'ai une artille et un cuirassé. Donc autant dire que je suis pas mal. Je suis pas mal à ce niveau-là. Donc on verra bien comment se déroule cette partie. Par exemple, on se retrouve à jour 10. Sur l'évolution, ça va pas trop changer. Ouais, voilà pour cette partie. La partie avec le Maroc, un peu plus délicate. Ce qui s'est passé, c'est que il a ramené beaucoup de troupes à ce niveau-là, comme on peut le voir. Et là, ce que je vais faire, c'est que... Oula, je vais faire... Ok, je vais le démonter. Je vais le démonter. Bon, ce qui se passe avec le Maroc, c'est qu'il avait regroupé ses troupes, la Pologne, à ce niveau-là. Il a tout envoyé d'un coup, ce qui a fait qu'il a fait une grosse armée de 55 hommes. Certes, une grosse armée entre guillemets, hein, mais pour ce stade de la partie, à ce niveau-là, c'est assez costaud, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bon, on va faire pareil. Du coup, j'ai regroupé mes 33 hommes ici. 30 hommes ici, je veux dire. Et le reste là. Donc là, mon but, c'est de lui casser, entre guillemets, juste son artille ici. Et lui briser ses 55 hommes. Et moi, je ramène mes artilles, tout mon tralala. Et j'essaie de lui casser vraiment ça pour enfin pouvoir progresser. Ça serait vraiment un objectif de pouvoir enfin progresser à ce niveau-là. En termes de ressources, je suis très très just. J'ai pas beaucoup d'argent. Pourtant, je produis. Hein. Je suis à 6200 de production, mais je produis. Et ça tarde à venir. Et en termes de... Voilà, j'ai que 2 articles qui se préparent. Donc en espérant qu'elles arrivent vite. J'en ai extrêmement besoin. Extrêmement besoin. Donc on va bien voir comment ça se finit. Mais il faudrait vraiment que j'arrive à prendre en fait vraiment ces 2 provinces sur Charles Tranquille et remonter sur Francfort. Voilà, il faut que j'arrive à prendre vraiment cette zone là en fait. Si je veux vraiment progresser, essayer de prendre l'île, mais pour que je prenne l'île, il faut que j'arrive à casser ces 4 articles là, et tant que mon bombardier n'est pas arrivé, ça va être compliqué. Donc mon bombardier n'est pas arrivé, donc j'attends que mon bombardier arrive pour vraiment finir le boulot, etc. Là, je vais prendre enfin Londres, donc j'aurai plus l'Angleterre, donc je serai en guerre avec un pays de moins, parce que j'ai quand même en guerre avec 4 pays. Il y a un bout de France, un bout d'Angleterre, ça fera déjà 2 pays en moins, donc en termes de morale, ça va augmenter significativement. Donc on verra bien pour cette partie-là, mais j'ai bonne confiance. Je sens que ça va le faire. Le côté ouest, on va dire, oui, ou l'est, non l'est, plutôt l'est, pardon. Bon, ben ça se déroule parfaitement, hein. Comme on peut le voir, il se fait pilonner. Donc là, la Russie est en train vraiment de se faire écraser. Il est pris sur 2 flancs. C'est très compliqué pour lui, même s'il continue de jouer, hein, ils sont toujours actifs. Ils ont besoin quand même de nous embêter au maximum, mais là, je pense que ils vont arriver à la fin. Lui, je pense que ça son armée ici, donc j'ai pas trop de crainte. Voilà, on voit quand même qu'ils sont derrière, quoi. La Pologne à 5,26. La Russie, il reste que 2,45, donc ils n'ont plus rien, quoi. Et l'Égypte, ah, ça peut remettre, ça serait pas mal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bah, ok, ça va pas remettre. Voilà, l'Égypte a 16,53, donc c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Et les États-Unis du Nord, ils ont une très grosse armée aussi, mais bon, il est inactif, donc pas trop de soucis par rapport à ça. Nous, on va prendre ça, et après, on se concentrera là. Essayer de le rush par plusieurs fronts, peut-être, pour essayer enfin de lui prendre ces artilles là qui nous emmerdent. Un très gros point. Et enfin, la dernière partie avec l'Italie. Donc, je me suis dit, allez, go. On attaque ça là-haut. Hop. Donc, ce qui se passe, c'est que... Hop là. Bah, comme on peut le voir, hein, l'Allemagne est en train d'être rasée de la carte. Donc, très bonne partie aussi. C'est là, bon, ben, j'attends d'arriver. Ah, je suis à 1024 points. Mais c'est 1500 solo. Ah non, 1000 points. C'est quoi ce beans? Je suis à 1024 points. Mais j'ai pas gagné la partie. Hein, quoi?
Attendez. Victoire de coalition 1500 points, victoire solo 1000 points. Rookie 50%. Est-ce que ça va considérer que j'ai pas gagné la... Oula, bon, je sais pas. J'ai plus de 1000 points, mais ça considère que j'ai pas gagné la partie, donc... Bon, c'est pas un souci, hein. Moi ça me dérange pas tant que je progresse. Au moins je peux voir encore le nombre d'armées que j'ai. Mais ouais, je suis très bien, très bien sur cette game-là. Là, je vais prendre beaucoup de ressources importantes, comme le pétrole, toutes ces ressources-là. Donc, bon, je suis mon train, hein, comme on peut le voir, très bonne partie. Donc voilà pour l'état à ces jours-ci. Donc on se retrouve dans 3 jours pour la suite et l'épisode 3 dans 3 jours de Supremacy 1914. C'était Apple Eyes, je vous laisse, ciao ciao.